Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Football Manager 2015 pour débuter une nouvelle série avec le Racing Club de Strasbourg. Alors j'ai eu cette idée parce que j'avais envie de voir Strasbourg au sommet du foot français. Donc voilà, l'objectif va être clair, on est en national, l'objectif ça va être d'arriver en Ligue 1 d'ici 3-4 saisons maximum. Donc voilà, j'espère que voilà, ce sera une bonne série. Donc voilà, on va déjà faire les premiers réglages, donc direction avec le président Marc Keller, ancien consultant sur Canal+, ancien consultant à la télévision, Marc Keller. Donc voilà, commençons cette réunion. J'aimerais en savoir un peu plus sur le club. Voilà, bon, on va discuter quand même du salaire parce que 0 € de budget de transfert, c'est pas beaucoup. Voilà, on va rencontrer les journalistes. Merci pour la présentation du club. La réunion avec l'adjoint qui est Sébastien Roy. Voilà, voilà. Bon, on retrouve dans sa technique tous les 15 jours. Alors les offres d'agents, les joueurs sans contrat uniquement. Les consignes particulières avant les matchs, ça pourrait être important. L'entraînement, alors moi je m'occupe généralement que de la préparation de match. Donc il va s'occuper de l'entraînement général et individuel. Toutes les équipes. Merci de votre aide, je sais où vous trouvez. Faire une demande de dirigeant. Augmenter le budget, non, pas le budget là, il faut demander, bref, c'est comme de augmenter le pourcentage, infrastructure, staff, personnel, réseau, voilà, qui. Donc actualité de transfert, alors, on a des joueurs prêtés chez nous, Jérémy Blaillac, prêté par Angers, Jérémy Blaillac, 31 ans, attaquant, 11 de finition, 15 de la tête, voilà. Bon. C'est pas des super grands joueurs, mais ils sont quand même pas mal. Mayoro Ndoye, prêté par Metz. 2 joueurs milieu défensif, voilà, 18 d'endurance, 12 de passe, 13 de technique, 13 de tête, voilà, lui c'est un bon 4 étoiles, il est pas mal du tout. Il a 22 ans, il a encore une marge de progression, il a un bon potentiel, voilà, milieu défensif. Donc pilier. Sinon, Alassane Ndiaye, prêté par Arles-Avignon, un buteur 9 de finition, bon un peu moins bon que Blaillac. Donc voilà, sinon un peu plus rapide que Blaillac, par contre, moins bon de la tête, lui aussi il a du potentiel, 3 étoiles et demi de potentiel, c'est pas trop mal. Et ensuite Abdallah Ndour, prêté lui aussi par Metz, 20 ans, arrière gauche, bonne qualité physique, par contre qualité technique, pas énorme que ça, bonne qualité mentale. 20 ans, bon, c'est aussi un jeu, voilà, 2 étoiles, il aura 3 étoiles et demie, voire 4 étoiles et demie, voilà, voire 4 étoiles et demie, voilà. Donc lui, voilà, c'est plutôt un bon arrière gauche. Il a les abonnements. Alors, ce qu'il faut savoir sur Strasbourg, donc une Ligue 1 remportée en 79, si je ne m'abuse, 2 championnats de Ligue 2, voilà, et d'autres trophées, avec 3 Coupes de France, la dernière en 2001, avec Corentin Martins, c'est un ancien entraîneur de Brest. 2 Coupes de la Ligue en 97 et en 2005, et en 2005 il la remporte avec une attaque Pagis et Mamadou Niang. Donc c'est plutôt une bonne équipe, puis 2 Coupes Gambardella. Voilà, ça montre qu'ils avaient quand même un bon centre de formation à une époque. Donc il reste sur une saison 16e en national. Voilà, ils ont fait une saison en CFA, une saison en CFA 2, en 2012. Mais voilà, 16e du CFA de national, ils ont failli descendre, mais bon, on va essayer de faire en sorte que non. Voilà, promotion, j'ai pas le choix. La promotion, la victoire, voilà, vous pouvez plutôt rester sur la promotion, ne pas prendre de risques pour cette première saison. On se rapport Michael Chrétien, ancien enseignant Michael Chrétien. Voilà, 29 ans et lui, il a passé toute sa carrière à Nancy, à la REL. 2002 à 2011, de janvier 2012, il a joué à Nancy, voilà, il a remporté, voilà, il a fait la fabuleuse montée en 2005, il a remporté la Coupe de la Ligue en 2006, il a fini 4ème en 2008. La belle épopée en Coupe de l'UEFA en 2009. Donc voilà, Michael Chrétien, c'est un super joueur, ouais, très très bon, ouais, il est super bon techniquement, il est pas mal du tout. Michael Chrétien, rencontrez votre staff, je vais rencontrer mon staff. Sébastien Roy, mon adjoint, voilà, alors tirer les coups francs, Moma, Chrétien, Dimitri Liénard. Pour les corners, c'est les mêmes. Pour les pénaltys, Sikimic, Blaillac et Ndoye. Pour les touches, Chrétien, Moma, Jean-Philippe Sabot, il a joué à Marseille, et des bons, très bons Corentin Munch,
18 ans, bonne qualité physique, bonne qualité mentale, technique aussi, pardon. Lancette de 4 étoiles, voire 5 étoiles. On va la mettre en senior. Donc on le met en senior ensuite. Alex Comzi a 17 ans, défenseur central canadien, bon, avec des bonnes qualités, un peu moins bon, 3 étoiles et demie, voire 4 étoiles et demie potentiel, c'est pas mal. On va aussi le mettre en senior, voilà. C'est bon pour cette première réunion du staff technique, voilà. Alors je vous souhaite, voilà, pas de milieu accès, il me conseille Anthony Accard, joue à Belfort, 28 ans, 10 de passe, bon, pour un milieu de terrain c'est pas terrible. 14 en coup franc, 13 en corner, bon, monteur de coup de pied arrêté. C'est pas ce qu'il me faut, et sinon, Mehdi Méniri, 37 ans, lui il est bon, 37 ans, très puissant, après il manque un peu de vitesse, mais 37 ans en même temps. Lui voilà, je vais essayer de le recruter, je sais pas si Méville voudra bien me le céder, mais lui là c'est tout près de Strasbourg en plus, donc c'est pas mal. Tenter une offre de prêt, 100% de salaire, j'ai pas assez de budget pour leur proposer 100% de salaire. On va faire une offre, on verra bien ce qu'ils disent. Augmentation du budget, voilà, elle a augmenté. En maintenant, ce qu'on va le faire, ça va faire un tour dans la profondeur de l'effectif pour voir un petit peu quelle tactique je vais utiliser et surtout les postes qu'il faut que il faut que je recrute. Alors déjà dans les buts, voilà, Alexandre Kodjia, je pense que c'est pas de question à se poser. À droite, ouais, Michael Chrétien, je me disais bien. Marc Fachon aussi qui m'a l'air pas mal du tout. Et Francisco Donzello, il y a quand même des bons joueurs. À gauche, Sabot, Moma, Chrétien, Fachon. Bon, à gauche c'est un peu moins bon, mais bon. Il y a quand même Jean-Philippe Sabot. Il y a Jacques Moma aussi, mais ils ont quand même des bons latéraux. En défense centrale, ils ont Mamadou Camara, qui m'a l'air un peu d'être le pilier, 26 ans, très bonne qualité physique, qualité technique assez moyenne. Mais bon, voilà, lui sera mon titulaire en contrat avec Milovan Sikimic. Et le jeune Alex Comzien qui a un très bon potentiel, qui peut pourquoi pas espérer à long terme devenir, avec Mamadou Camara, le milieu défensif. Voilà, alors très très bon milieu défensif, Jérémy Krim, Stanislas Oliveira et Mayoro Ndoye. 3 excellents milieux défensifs, plus Corentin Munch qui a 4 étoiles de potentiel. Donc ils ont vraiment des très bons milieux défensifs. Par contre, voilà, ils sont pas de milieux centraux. Donc je pense que je vais partir sur 2 milieux défensifs. Parce que 3 ça fait un peu beaucoup. Je pense que je vais partir sur 3 milieux défensifs. Sur 2 milieux défensifs, ça me paraît pas mal. Milieu sur les côtés, c'est pas terrible. Les ailiers, à droite, il y a Yannick Aguémon, 22 ans, rapide, bonne qualité technique, voilà. Il y a quand même des bonnes qualités. 3 étoiles et demie de niveau, voilà, il a joué à Toulouse, voilà. Bonne saison à Vannes la saison passée, bon, il connaît déjà le national. À gauche sinon, ce serait Dimitri Liénard, 26 ans, voilà, bonne qualité, bon, assez homogène au niveau des qualités techniques. Voilà, lui me paraît pas mal, voilà, on voit qu'il est très bon technique sur la toile. Il a joué lui. Il a joué à Belfort à Mulhouse. Bon, bah voilà, il était déjà à Strasbourg la saison passée, 32 matchs, 8 buts. Une bonne première saison en nationale. Voilà, puis en pointe, voilà, ce sera Jérémy Blaillac, sinon j'ai 2 bonnes doublures, Alassane Ndiaye, 23 ans, en 9 de finition c'est dommage, et Stéphane Bauken, 11 de finition, 22 ans, l'ancien niçois, hein, oui, voilà. Voilà, ben, un prêt en Écosse à Saint-Mirren, voilà, sinon, voilà. C'est un joueur formé à Nice, voilà, il a signé à Strasbourg cette saison. Pourquoi pas, voilà, très rapide. Voilà, je pense que je vais partir sur un 4-2-4 que je vais mettre tout de suite en place. Voilà, je pense que on va partir sur une tactique un peu comme ça. Bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde au milieu de terrain. Mais bon, pas grave, donc dans les buts, Koji Ukidja. À droite, Michael Chrétien. À gauche, Jean-Philippe Sabot ou Moma. Alors, je vais pour l'instant prendre Jean-Philippe Sabot. Dans l'axe, Camara et Sikimic. Je pense que voilà, pour l'instant, quand j'ai pas recruté Miniri, il n'y a pas trop de choix. En milieu défensif, Ndoye, ça c'est sûr. Et ensuite, ça va jouer entre
Stanislas Oliveira et Jérémy Green. Alors on va, voilà, on va les comparer. Hein. On va comparer les deux, on va voir un petit peu les caractéristiques. On va plutôt voir la toile. Ouais, Oliveira est comme meilleur, hein. Physiquement, vitesse en défense, en jeu aérien, en attaque. Après voilà, il le vend maintenant, donc je pense que ce sera donc Stanislas Oliveira aux côtés d'Andoy au milieu de terrain. Les ailiers à droite, ce sera Yannick Agmon. À gauche, ce sera Dimitri Liénard. Et l'attaque, ce sera un duo Jérémy Blaillac et Alassane Ndiaye pour l'instant, avec Bonken qui peut pourquoi pas postuler à une place de titulaire. Donc voilà, au niveau de ces joueurs, je pense qu'il faut que je me recrute un défenseur central et un ailier. Donc je vais aller voir tout de suite sur le marché des transferts pour... Voilà, on est sur le marché de transfert pour rechercher un ailier droit, un ailier gauche ou un ailier droit et un défenseur central. Donc on va déjà commencer par le défenseur central parce qu'il est plus important dans l'équipe que l'arrière droit. Donc voilà, donc il y a des joueurs pas trop mal. Après il va un peu cher. Yann Schneider. Donc on va mettre des caractéristiques. Alors, faut qu'il soit bon en tête, faut qu'il soit bon en marquage, faut qu'il soit bon en tac. Voilà. Donc tiens, ça part un peu beaucoup, je sais pas si on aura beaucoup. Voilà, je les ai bien aussi. 14, 13, 12, il n'y a pas d'énormes joueurs, je pense que tac c'est plus important. Lucas Toussaint, Messin de 18 ans. Alors, je vais faire des rapports sur les joueurs, pour voir un petit peu pour les comparer à Sikimovic. Voilà, tête, alors on peut baisser la tête parce que voilà, je préfère vraiment mettre tout sur le marquage. Voilà, du 7 jours, on va pas se casser la tête, on va faire un port sur les 17 joueurs. Dans des rapports, voilà. On va voir ce que mon adjoint en pense. Les milieux offensifs, je vais mettre tous les milieux offensifs. Voilà, s'il y a des ailiers, je les supprime. Je vais rajouter aussi, on ne peut pas jouer ailier. Comme ça, on ne peut pas jouer meneur de jeu. Comme ça, voilà. Alors maintenant, on va choisir les caractéristiques. Donc un ailier, il faut qu'il soit bon en vitesse, plutôt plus en accélération, en centre, et la dernière caractéristique, c'était en dribble, en technique, ça dépend. On va déjà partir là-dessus. Voilà, il y a des joueurs ici, 7 joueurs, Romain Schuller, il n'y a que des joueurs qui viennent d'ici, que des joueurs de Lorraine. Alexis Buzyn, très très bon joueur ce Alexis Buzyn, avec l'AS Nancy-Lorraine. Là, il a un très bon potentiel, je pense. Je pense qu'il sera titulaire dans les années à venir avec Nancy. Sinon, Bonassar, lui, il est connu et il est très bon, 22 ans. On voit qu'il est rapide, on voit qu'il a des bonnes qualités techniques de centre. Donc oui, voilà, lui il me plaît énormément. Voilà, on va partir sur ces 7 joueurs-là. Ça me paraît déjà pas mal. On va attendre les rapports, on va un peu avancer. On va attendre les rapports. Voilà, première réunion avec les joueurs. C'est pourquoi je vais me présenter devant vous en tant que nouvel entraîneur. Ils sont contents. On a moyen de monter. Voilà, ils sont en de réaction. Bon, voilà. Tous les joueurs sont contents. Bon, c'est bien parce que voilà, Ndiaye et Munch avaient un peu des... Et Coquelin, ils avaient un peu un moral assez bas. Donc, on va parler à CK. Donc CK c'est mon capitaine. Alors, il n'est pas titulaire. CK. Ernest CK. Enregistrer tous nos joueurs. On enregistre 27 joueurs. C'est peu. Hein, c'est un petit effectif. Donc voilà, on va essayer un peu de reconstruire cette équipe. Pour voilà, faire une... Alors voilà. Tout ça, excellent potentiel, 18 ans. Voilà, on va tenter de le recruter. Je suis limité à 2 prêts de... À 2 prêts à vie. D'accord. Vous êtes limité à 2 prêts de longue durée en provenance d'un même club par saison. Voilà, je ne pourrais pas recruter de joueurs de Metz parce que j'ai déjà 2 joueurs de Metz qui sont chez moi. Alors lui il sera intéressé par un prêt, donc j'avais pas assez de budget salaire. C'est mon Emery, bon, tant pis pour Méniery. Voilà, la rencontre des médias. Tac, 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 voilà. On est content.
On se retrouve avec Strasbourg pour le premier match amical face à la réserve de Strasbourg. Donc voilà, donc je vais faire le match et on se retrouve après. Je vous voilà, pour vous donner le résultat. Voilà, on se retrouve pour la carrière avec Strasbourg. Alors voilà, le match amical est terminé. On s'est imposé 1-0 dans la douleur. Hein. Voilà, on a eu 2 buts refusés. Et ils ont joué à 10 toute une mi-temps. On n'a pas réussi à faire sauter le verrou de cette défense. Donc voilà, on a trouvé Blake a trouvé le chemin des filets. Voilà, 25 minutes de la fin du match. Voilà, alors sinon, point de vue du match, voilà, c'était vraiment un super match. J'ai bien aimé le milieu de terrain, hein, Oliveira Ndoye en première mi-temps. Après, voilà, en deuxième mi-temps, j'ai fait jouer Grimm et Munch. Voilà, bon, ça a été pas trop mal. Parce qu'on a eu la position du ballon en 57 à 43. Sinon, voilà, à côté, alors chez eux, voilà, ils ont vraiment eu deux joueurs qui m'ont plu. C'est Brian Amofa, donc milieu défensif de 21 ans. Puissant, que j'ai mis dans les duels. Donc voilà, donc je l'ai mis en équipe première. Et Abdel Anour, arrière gauche. J'ai déjà beaucoup d'arrière gauche, mais je me suis dit voilà, c'est pas grave. Au pire, je peux le prêter, voilà, comme ça il peut s'aguerrir. Il peut un peu s'aguerrir. Voilà, pour ce match. Voilà, malheureusement, Agmon s'est blessé. 5 à 6 semaines, c'est long. Donc je suis un peu dégoûté, c'est sûr. Surtout qu'il a fait un plutôt bon match, j'ai trouvé. Voilà, c'est un des meilleurs joueurs à Agmon, clairement. Un ailier rapide, bon, un ailier rapide et bon techniquement. Voilà, c'est un peu dommage qu'il se blesse. Voilà. Bon, sinon, voilà, quelques rapports sur des joueurs que j'avais supervisés. Mais voilà, il y a des rapports, bon, ils sont pas énormes. Mais voilà, il a un beau potentiel, ce Fatih Run. Mais est-ce qu'il est bon? Voilà, ils manquent de qualité hein, pour postuler à une place de titulaire à Strasbourg. Voilà, rapport de Lando, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. On va aller faire l'entraînement, préparation de match. Le collectif pour que les joueurs apprennent à mieux se connaître. On joue Saarbrück, Sprimont et Bolen, les clubs alsaciens ou allemands, et qui sont proches, parce que Saarbrück c'est à la frontière. Voilà, alors le joueur Donzlo attise les convoitises. Alors on a une offre, on a 2 belles offres de 37 000, je pense que je vais les accepter. Parce que dans la hiérarchie, il est deuxième, hein, derrière Chrétien, et derrière Fachan. Donc voilà, lui, voilà, du temps de jeu, en plus ça peut me faire un peu d'argent. C'est intéressant. Gauthier Ponce, il a l'air bon. Ah, ils sont pas bons, je veux des joueurs qui sont bons maintenant, qui ont des 11 étoiles maintenant. Voilà, alors avant de se quitter, on va un peu regarder, un peu faire l'analyse du championnat, du national, pour voir un petit peu les équipes qu'il y a et quels sont les favoris pour la montée. Et voilà, donc les équipes qu'il faudra craindre. Alors déjà, on peut voir que le national est la 87e division mondiale, notamment derrière la première division du Pays de Galles, la deuxième division de Roumanie, la division régionale d'Autriche, voilà, et devant la première division de Monténégro, deuxième division de Pologne, première division d'Estonie, voilà. Donc voilà, donc on va un peu voir les équipes. Donc on va voir voilà la présentation de la saison avec les favoris. Donc Paris FC et le CA Bastia sont favoris. Hein. Paris FC, hein, voilà, qui viennent de sortir, ils viennent de finir 9ème, voilà, ils sont nationaux depuis quelques saisons. Maintenant 9 ans, donc voilà, depuis maintenant 8 ans, donc ils vont essayer de monter cette saison. Le CA Bastia, alors ils viennent de descendre de Ligue 2. Voilà, donc voilà, aussi ce sera un favori pour la montée. Après il y a Amiens, et après il y a nous. Voilà, donc on est ex-aequo avec Amiens. Donc voilà, donc Amiens, une équipe à craindre aussi. Ils viennent de finir 6ème, une bonne saison. 9ème, voilà, ils stagnent un peu. C'est bien, ils ont un classement assez homogène. Ensuite, le Poiré-sur-Vite est un peu à craindre. Ils viennent de finir 13ème, or c'est un club. Voilà, ça fait pas longtemps qu'ils sont créés. S'ils viennent de finir 13ème, donc stagné. Après il y a Istres, voilà, Istres qui vient de finir 19ème de Ligue 2, Boulogne qui était en Ligue 1 il n'y a pas trop longtemps, en 2010, elle vient de finir 14ème, bon voilà, c'est un peu les autres équipes à craindre.
Alors, les buteurs de la saison passée, l'entraîneur de saison, Olivier Frappoli avec Orléans est monté en Ligue 1, Pellissier avec Luznac est monté en Ligue 1 mais a été relégué, administrativement en CFA2 il me semble. On va voir ça tout de suite. Et voilà, même en DH. En DH, voilà, ils ont été, malgré leur deuxième place, voilà, ils n'avaient pas un stade homologué. Et finalement, ils ont été, à cause d'un trop petit budget, Olivier Chouafny, avec Amiens, qui est aujourd'hui l'entraîneur de Sochaux. Voilà, Amiens qui est favori pour la montée, en troisième. Ensuite, les buteurs. Andé Dona Endo, qui aujourd'hui joue à Niort, 22 buts il est inscrit. Bah, du tout, Gaëtan Laborde, 14 buts avec le Red Star aujourd'hui. Il joue à Brest, alors il me semble qu'il a été prêté. Prêté par Bordeaux, voilà, c'est ça, voilà. 14 buts en 24 matchs seulement, bon ratio. Voilà, là il est prêté à Brest. Ensuite, Wilfried Louisi Daniel qui joue encore à Orléans. Et voilà, il vient des tout petits clubs, il est toujours joué en national. Donc il va enfin découvrir la Ligue 2, il fait des bonnes saisons, hein, notamment la Poissy. 28 matchs, 23 buts, 33 matchs, 14 buts avec Orléans la saison passée. C'est des bonnes saisons. Et l'étoile d'or nationale, c'était Andé Dona Endo. Alors, et Michael Chrétien sera le joueur à surveiller cette saison selon les médias. Pour eux, c'est le meilleur joueur du championnat national. Voilà. Et les deux joueurs à surveiller côté de Strasbourg, c'est bien évidemment Michael Chrétien et en plus Jérémy Balayac. Voilà, les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouvera prochainement, voilà, pour débuter le championnat national, je pense. Je vous dis à plus. Ciao.